Je ne vais pas prendre assez de temps par la grâce de Dieu, je vais aller selon que Dieu va me permettre. Le thème ce matin, la barque n'est pas ton terminus. La barque n'est pas ton terminus. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, la barque n'est pas ton terminus? Moi, si tu es sous l'onction, tu vas parler en esprit. Dis que la barque n'est pas ton terminus. Je n'ai pas dit la banque, la barque. Alléluia. Si la banque c'est ton terminus, bon, c'est une bonne chose. Mais dis que la barque n'est pas ton terminus. You have to move on because God has something greater. Matthieu 14, le verset 12 à 14. Mon lecteur m'a lâché aujourd'hui. J'intercède qu'il vienne. J'intercède que Dieu le touche. Qu'il vienne m'aider. Ah, Dieu écoute ma prière. Matthieu 14, verset 12 à 14. Une chose bien, vous devez savoir, le diable utilise toute situation ou information qui lui est profitable pour nous nuire. Que je parle à quelqu'un. Le diable utilise ou il exploite toute situation qu'on est en train de vivre ou toute information qu'il peut avoir de toi qui va lui être profitable pour nous nuire, pour nous décourager. On veut nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a des gens qui sont appelés à faire des grandes choses, mais qui n'arrivent pas à le faire. C'est parce que le diable utilise ta situation pour te nuire. Parce que le diable a pris tes informations, il utilise ces informations pour te nuire. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu es stagné, ce n'est pas parce que tu es nul, ce n'est pas parce que tu es idiot ou tu es bête, mais parce que le diable a utilisé ta situation, tes faiblesses pour te nuire, afin que tu fasses du surplace. Pour que tu n'avances pas dans ta vie. Amen. Il va utiliser ce genre de foi pour nous pousser à quitter l'endroit où Dieu voulait que nous soyons. Dieu te place quelque part, mais le diable va tout faire pour te mettre mal à l'aise pour que tu quittes. Au fond, Dieu t'avait prévu d'être là. Mais le diable va utiliser une situation pour te pousser afin que tu quittes l'endroit que Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Mais bien aimé, la faute, est-ce que c'est le diable ou c'est nous? Nous savons qu'il est rusé. Qui fait tout pour nous rendre mal à l'aise, pour nous pousser à l'extérieur de notre destinée. Mais chacun de nous a une décision à prendre aujourd'hui. Ça arrive à notre Seigneur Jésus. Le diable a utilisé une situation pour le mettre dans la barque. Oh my God, je parle à quelqu'un ce matin. Combien de gens ce matin ici que je peux voir qui sont dans leur barque et ils ne veulent plus descendre de la barque? Il y a une situation bien aimée qui t'a poussé à te mettre dans la barque parce que tu es dessus, parce que tu es triste, parce que tu es découragé, parce que tu ne fais plus confiance aux gens. Le diable même t'a poussé de demander la mort. Le diable même t'a poussé de pouvoir divorcer. Le diable te pousse même à ne même plus te marier parce que tu es dégoûté des hommes ou des femmes. Mais ce matin, je vais aider quelqu'un à sortir de la barque. Parole de Dieu lisant. Je vais prêcher pendant moins 10 minutes maximum, si possible, puis je vous relâche. Je vais couper le message. Le Seigneur a fait le travail qu'il avait à faire. So, I'm going to just summarize. Et puis, on va prier, on va partir. Je ne vais pas déborder du temps, ne vous en faites pas. Vas-y, mon fils. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ils allèrent l'annoncer à Jésus. Ici, on parle de Jean-Baptiste, suivez bien. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. On vient annoncer à Jésus, Jean-Baptiste est mort, fini. Jésus est en train de prêcher. La nouvelle l'a attristé. Il dit, mon cousin, mon frère, celui qui m'a annoncé, on l'a tué, il est mort.
La tristesse envahit le cœur de Jésus. Il est rentré dans la barque. Il est parti. Combien ce matin se trouvent dans les barques? Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande... Quand il sortit de la barque, il n'est pas resté sur la barque pour toujours. Jésus a pris la décision à un moment donné. Il a fui parce qu'il était triste, était dessus. Il est rentré dans la barque parce que tout allait mal. La tristesse l'a envahi. Il est rentré dans la barque. Mais à un moment donné, la compilation n'était pas extérieure mais intérieure. Il a pris une descente dedans de lui. Jusqu'à quand je vais rester dans la barque? Je suis venu dans ce monde pour faire une œuvre de celui qui m'a envoyé. Mais au sens que tu vas rester dans la barque, tu ne feras jamais ce que Dieu t'a appelé de faire. I'm talking to somebody. Au sens que tu vas rester dans la barque, le don qui est en toi, tu ne pourras jamais l'exploiter. Au sens que tu vas rester dans la barque, le ministère qui est en toi, tu ne pourras jamais l'utiliser. Le potentiel qui est en toi ne pourra jamais être manifeste. Parce que dans la barque, tu es au milieu de l'eau, tu ne peux rien faire. Tu ne fais que rouler sur l'eau. Tu n'es pas en contact avec les gens. Le don de guérison qui est en toi, tu ne pourras jamais l'utiliser. Le don prophétique qui est en toi, tu ne pourras jamais l'utiliser. Tu vas prophétiser à quoi? À l'eau? Go ahead. Il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il fut tenu de compassion pour elle. C'est lorsque Jésus est sorti de la barque, qu'il est rentré en contact avec les gens, que la compassion est venue dans son cœur. Mais quand tu es dessus, quand tu es triste, tu peux avoir compassion des gens. Parce que tu jettes tes problèmes à toi. Amen. Quand tu es frustré, tu peux avoir compassion des autres. Parce que tes problèmes te pèsent tellement. Comment peux-tu avoir compassion des autres? Nous voyons beaucoup de gens se poser mille questions, mais non, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de se morfonder, Seigneur, Seigneur. Mais au sens que tu restes dans cette consternation où tu es en train de pleurer pour tes problèmes, il te sera difficile d'intercéder pour l'église proprement. Il te sera difficile de bénir l'église même financièrement parce que tu regardes tes factures. J'en ai tellement trop. Ce qui fait que les besoins de Dieu deviennent deuxième priorité. Mais la Bible me dit dans Matthieu 6,33 que je dois d'abord chercher le royaume de Dieu, sa justice, et le reste me sera donné par-dessus. Ainsi, je fais l'inverse, je cherche ce qui me sera donné par-dessus, et le royaume de Dieu, je cherche en second lieu. Parce que mes problèmes passent avant tout. Jésus fut attristé de voir la mort de Jean-Baptiste, son cousin, parce que sa mère et la mère de Jean, c'était des cousines. Donc c'était son frère. Quand il apprend qu'on a tué Jean, on a décapité Jean, Jésus a arrêté de prêcher. Il est rentré dans la barque, il voulait fuir. Il voulait partir, il dit non, là, c'est quelque chose. Humainement, bien aimé, on peut être attristé. On peut se sentir très très malade. Mais une chose qu'on doit savoir, bien aimé, quand viennent les problèmes, quand viennent les soucis, si tu rentres dans la barque, ne reste pas là pour toujours. À un moment donné, Jésus a pris une résolution de sortir de la barque. Et la Bible déclare, quand il est sorti de la barque, il a vu la foule. Il fut ému de compassion. Et là, il a guéri les gens. Mais dans la barque, Jésus ne pouvait rien faire. Alléluia. Dis à ton voisin que la barque n'est pas ton terminus. Il y a des gens qui vont venir te dire, c'est toi tellement trop de problèmes, c'est toi tellement trop péché, il faut que tu arrêtes même le ministère, va d'abord chercher la face de Dieu. Mais ça, c'est les discours des gens du monde. Jésus a compris que la tristesse pouvait l'amener dans la barque, mais ce n'est pas là où Dieu l'avait appelé d'être. Alléluia. Dieu t'a appelé d'être quelque part où tu dois exercer ce pourquoi il t'a envoyé. Il y a ceux qui prennent congé de Dieu parce qu'ils ont trop de problèmes. Ah non, je n'en peux plus, je vais prendre un congé à l'église, je dois me retirer. Tu vas te retirer pendant combien de temps? Et puis quand tu sors de ton retrait, qu'est-ce qui a réellement changé en toi? La couleur de la peau a changé, tu restes la même personne.
Alléluia. Dis que si tu commets un péché, repens-toi. Mais repentance, ce n'est pas dire retire-toi pendant un mois et tu abandonnes le travail de Dieu. C'est des excuses au fait que le diable amène dans la vie de plusieurs. C'est-à-dire que de mettre dans la barque pendant longtemps, tu n'avances plus. C'est comme si après un mois de retrait, tu ne pécheras plus dans ta vie. La Bible dit si quelqu'un dit n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur. Parce que tu sais le simple fait que tu vois des situations dans l'église que tu n'intercèdes pas, tu es en train de pécher. Allô? Le simple fait que tu sois à l'église, que tu ne t'occupes pas des besoins de l'église, tu es en train de pécher. Est-ce que quelqu'un prend conscience de cela? La barque n'est pas ton terminus. Jésus est sur la barque, à un moment donné, il s'est dit non. Il rentre lui-même, dit, mais attends, qu'est-ce que je fais dans la barque? Lui, il est mort. On l'a tué. C'est fini pour lui. Il n'a pas dit, bon gars, je suis le Messie, je vais aller le ressusciter. Comme il va faire pour Lazare plus tard. Il a dit, lui, il est mort. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de fuir. Nombreux ont abandonné la maison de Dieu parce qu'ils sont dessus. Parce qu'ils vivent des situations impossibles. Il vaut mieux que je me retire. I'm going to sit down for a while. So God will have mercy on me. No way. Moi, je vais me demander la permission. Papa, je vais m'asseoir pour un moment parce que... Tu vas aller où? Tu vas t'asseoir parce que ici, là, c'est la garderie. On ne s'assoit pas, on travaille. Jésus dit, dans Jean 9, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut plus rien faire. Jusqu'à quand tu vas rester dans la barque parce que tu es dessus? J'ai posé une question. C'est fini. Oh, il a fini. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Jésus n'est pas resté longtemps là-bas qu'il a pris la décision de sortir de là. Ce n'est qu'après avoir sorti de là qu'il a vu la foule, il a eu compassion. Il était ému de compassion. Mais quand tu t'enfermes loin de là où Dieu t'a placé, tu ne peux rien faire. Les dons que tu as en toi, le ministère que Dieu a mis en toi, les habiletés que Dieu a mis en toi, tu ne peux rien faire. Amen. Maman Bijou, lève-toi. Pendant qu'on priait ici tout à l'heure, laissez-moi montrer au centre que tu ne sers pas Dieu dans l'église comme il se doit. Tu vas vivre de combat sur combat, tourment sur tourment. Tu te préoccupes trop de toi que de ce que Dieu, ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ok? Beaucoup de combats autour de toi, c'est parce que tu veux venir chauffer les bancs et rentrer chez toi. Si tu n'arrêtes pas, tu vas continuer à vivre comme ça. So you need to rise up. Do whatever you can do in the house of God. C'est le temps. Dieu ne te parlera pas deux fois. Maintenant, là, il te parle. Do whatever you can do. Et quand tu vas commencer, tu verras ce que Dieu va faire. God will surprise you. Tu pleures pour beaucoup de choses que Dieu a déjà accomplies pour toi. So it's time to come back to the Lord and serve Him. Ok? Good. Bien, mais au centre que tu restes hors de la barque, tu multiplies les combats autour de toi. Tu te bats pour peu de choses, alors que Dieu a déjà tout résolu pour toi. Combien ici qui sont en train de pleurer, qui sont en train de chasser les démons qui ne sont pas des démons? Au nom de Jésus, sans effet, c'est avec effet. Parce que Dieu t'a dit d'être ici, toi tu te places là. Oh, j'ai trop de problèmes, il faut que Dieu puisse d'abord résoudre mes problèmes, puis comme je vais commencer à servir. Attends, je crois que Dieu c'est quoi? Tu n'es pas papa bonbon. Tu me donnes un bonbon puis je souris. Non. Jésus aussi, longtemps qu'il était dans la barque,
il ne pouvait rien faire. Mais c'est la sortie de la barque. C'est quand il s'est mis en contact avec les gens, il a vu les problèmes que ces gens avaient, la soif que ces gens avaient, les problèmes qu'ils avaient. Lorsque ces gens étaient malades, la Bible déclare que Jésus les guérit. Dans la barque, il était seul, il n'y avait personne. Mais c'est quand il est sorti qu'il a pu